il n'a d'accord. pas réfléchi à ça. Je vous demande pas d'être d'accord, je vous demande d'expliquer. Est-ce que oui ou non, Il ça n'arrive explique pas, ou ça explique il pas? n'arrive pas à conceptualiser là dans l'immédiat. Voilà. Ça dépend quel événement après, il y a des différents événements. Non mais si on parle de l'hypothèse que c'est cyclique, Ouais. ça veut dire que A n'explique pas B. De toute façon, là on parle de choses qui sont des actes humains. Ce sont des actes humains, donc il n'y a pas de... Ouais, y a pas de... Non, moi, tu peux l'arrêter, pour l'instant. Ce sont des actes humains qui ont été faits à différentes périodes par des gens qui ont pris des décisions dans des domaines différents, à des périodes différentes, donc il n'y a pas de causalité, non. Ouais, bon, d'accord. Il me semble, hein. Bon, d'accord, bon, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça, c'est pas très clair, c'est pas très cohérent. On vient de dire clairement, par exemple, que en cyclicité, la phase A n'explique pas la phase B. La phase A précède la phase B, mais elle ne l'explique pas. Bon. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont chacune leur autonomie. Ça veut dire quoi? Chacune leur autonomie. Donc elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Oui, mais d'accord, elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Comment c'est possible que dans l'histoire des choses, A ne dépend pas de B? Parce qu'ils ont des causes différentes. Ils ont des causes différentes. Alors justement, la tendance première, ça veut dire que si B est là, A a provoqué B. Oui, ça c'est... Donc quand vous dites autrement, il faudrait que vous sachiez de quoi vous parlez. Donc là, vous entrez dans une sorte d'utopie mentale. Vous êtes dans l'abstraction, là. Par exemple, si on prend le jour et la nuit, ils ont des causes différentes, à votre avis? La nuit, c'est l'absence de lumière. la partie de Non éclairé. non éclairée, puis le jour, c'est l'inverse. Bon. On est dans le domaine de... On pourrait prendre un exemple, par exemple l'électricité. Par exemple. Imaginons que là, par exemple, on éteigne la lumière. Est-ce que le fait d'éteindre la lumière, c'est lié au fait qu'avant, il y avait de la lumière? Là, on est lié à l'interrupteur et à celui qui éteint et qui allume. C'est lié à l'interrupteur de celui qui... Donc, c'est la même cause. c'est pas forcément lié. Là, c'est la même cause, c'est celui qui éteint et qui allume, bien sûr. Non, mais je veux dire... C'est lui qui est la cause du noir et de la lumière. Si par exemple je vous dis, prenons le cas des élections, je vous dis par exemple, un tel était élu pour 5 ans. Et après on fait de nouvelles élections. Est-ce que ces nouvelles élections sont la conséquence des 5 ans qui ont précédé? Non. Oui, donc on est dans la cyclicité. C'est aléatoire. C'est-à-dire qu'en effet, on peut très bien avoir des élections, parce qu'il doit y avoir des élections, parce que c'est prévu comme ça, et que ça n'est pas dans la logique de la situation du moment. Comme quelqu'un peut avoir une politique X ou Y, et tout d'un coup s'élève des élections, il faut faire des élections. Il n'y a pas de raison pour le faire. Il n'y a pas de raison objective pour le faire, simplement parce que c'est prévu comme ça. Et vous, donc là, on est dans la cyclicité. Par contre, si vous n'êtes pas dans la cyclicité, vous allez dire, attendez, si on fait de nouvelles élections, c'est parce que ce qui s'est passé avant devait déclencher ces élections. Alors c'est pas vrai. Dans une mécanique électorale, c'est un système qui est complètement mécanique et qui n'obéit pas à une logique linéaire. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si, c'est des choses un peu nouvelles à comprendre mentalement. On a un exemple dans les dernières élections. Logiquement, après le ratage de François Hollande, tout était prévu pour que soit élu Marine Le Pen, le Front National. Or, ça n'a pas marché. Si c'était action-réaction, gauche qui passe, enfin soi-disant gauche caviar, peu importe. Donc après, force de droite. Mais ces forces de droite n'ont pas réussi. On a mis quelqu'un à la place. Bon, moi, il n'y a pas de jugement. Macron, mettons, qui n'est quand même pas le Front National. Donc, la logique aurait été le Front National, mais ça n'a pas marché. Donc, c'est bien la preuve que ça n'est pas linéaire. Alors, donc, je vais vous poser la question. Oui, effectivement, poser la question. Donnez-moi l'exemple contraire à l'alternance du jour et la nuit. Quel est l'exemple dans la nature de quelque chose qui est linéaire? René Louis ou Jean-Paul? Quel est l'exemple même de quelque chose qui est linéaire et qui ne passe pas par des phases comme ça qui vont couper le processus? L'écoulement d'un fleuve. Voilà, exactement. L'écoulement d'un fleuve. Oui, j'y ai pensé moi aussi. Voilà, effectivement, c'est la bonne réponse. Un fleuve, on est dans le linéaire. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de... L'élément haut, c'est très intéressant. Voilà, donc effectivement, on a le contraire là. On a effectivement, ça vous auriez dû répondre à cette question. Le fleuve, c'est le modèle même, c'est l'archétype même du linéaire.
Donc, si on croit que tout est de l'ordre du fleuve, on ne va fonctionner qu'en linéaire. Par exemple, votre ami Jean-Paul, lui, il est obnubilé par le linéaire. Il veut croire que, par exemple, l'histoire des religions, elle est linéaire, que l'histoire du christianisme, il est linéaire. C'est-à-dire que ça suit son cours. Ça suit son cours, le cours du fleuve en l'occurrence. Ça suit son cours, voyez-vous. Alors, donc, si vous n'acceptez pas le linéaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'éventuellement, il peut y avoir des... Oui, mais attention, le fleuve qui est linéaire, il alterne des périodes de sécheresse où il est presque et des périodes où il déborde. Si vous voulez. Et ça, c'est un... Non mais d'accord, on n'est pas épilogué sur des images et des illustrations. Mais ça veut dire, d'ailleurs je suis d'accord avec vous, effectivement, on peut très bien imaginer que les choses n'ont pas suivi la logique qu'ils auraient dû suivre. Qu'il y a eu des régressions, qu'il y a eu des accidents, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et à ce moment-là, quelque chose qui s'est arrêté. Moi, je pense que c'est cyclique et que le linéaire est inclus par le cyclique. Mais après, il faut pouvoir La fameuse quadrature du cercle. À la quadrature du cercle, ça c'est une chose particulière. Ben oui, mais c'est un peu ça. Il faut avoir le gnomon, avec une règle non graduée, il faut réussir à faire un symbolique. un cercle de même surface. Non, mais on va laisser de côté cette question. Oui. En fait, on est dans une image. À la fois. Personne n'a réussi à le faire. Laisse parler, Jean-Paul. On est à la fois dans un monde tridimensionnel, un monde linéaire et un monde cercle, un monde cyclique. Il y a plusieurs dimensions dans ce monde. Par exemple, l'idée de linéarité s'oppose. La circularité, ça veut dire que ce qui était avant peut redevenir l'avenir. Hein? Le passé peut redevenir l'avenir dans la circularité. Dans la linéarité, c'est pas possible. C'est le mouvement, c'est la politique, c'est la fuite en avant. On est en avant, il n'est pas question qu'on revienne aux origines. Dans la circularité, la possibilité de revenir aux origines est acceptable. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans la réalité. Il y a des moments de régression. Mais lui, il n'arrive pas à penser la circularité au niveau de l'histoire des religions et l'histoire du christianisme. Il a un blocage par rapport à ça parce qu'il fonctionne en termes de linéarité. Et maintenant, j'essaie de lui inculquer le concept de circularité. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut très bien y avoir un retour aux sources, un retour à la dynamique de départ, et que ce qu'on a cru étant irrésistible et irréversible, parce que le mot irréversible, c'est le contraire de la circularité. La cyclicité la cyclicité remet en question l'irréversibilité. Donc quand on est dans la linéarité, on est dans l'irréversible. Et donc ça arrange certaines personnes de penser que ce qu'on a obtenu est irréversible. Mais donc il y a une lutte entre les partisans de l'irréversible, c'est-à-dire la linéarité, et les partisans du réversible en disant... Moi, l'image qui me vient, c'est parce qu'on est dans un monde en 3 dimensions. Horizontalité, verticalité et la notion de temps. Mais par contre, si tu prends le jeu d'échecs... Oui, mais qui sait oui, le temps. Non, le temps, c'est la 4e. Oui, voilà. Enfin, on a au moins 3 plus 4. Voilà. Mais par le volume, oui, on est d'accord. Par contre, si tu prends le jeu d'échecs, lui, il est plan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as pousser un pion ou une pièce dans telle autre position, tu ne peux pas revenir en arrière. Là, c'est linéarité. Ouais. C'est linéarité. C'est ça la différence. Dans un monde plan, il n'y a que la linéarité. Dans un monde en 3 dimensions ou 4, là, il peut y avoir... Vous êtes d'accord là-dessus, René Louis? Oui, je suis d'accord pour le jeu d'échecs. Mais je reviens, le progrès social est réversible. C'est très important. Il y a des périodes de régression sociale. Il y a des périodes de progrès social, et ça alterne. Tout est réversible. On n'a pas arrêté depuis 2 heures. Le progrès social est réversible, c'est typique ça. Et le progrès est un mythe en cela, je veux dire, parce qu'il est réversible. Oui. Vous prêchez des convaincus là. Oui, mais ce qu'on a dit, parce qu'on est dans un monde... Merci de votre apport très précis. C'est un mythe inventé par Saint-Augustin, attention. Ça, c'est bien. Pour le progrès. Il démontre une image. Le progrès. Ça vous intéresse, le là. progrès, c'est Saint-Augustin. Ouais. Qui a lancé cette idée. Le progrès ? Oui. Progrès social. Laisse-le développer ça. Je pense que mais lui, il s'intéresse à Saint-Augustin. Je pense que c'est la cité de Dieu. Moi, j'ai les 4 livres, mais j'ai pas du tout. Je pense que c'est la cité de Dieu. Ça l'intéresse. Donc le progrès, c'est l'histoire progressive qui a commencé avec Adam et Ève, je veux dire, Saint-Augustin, je veux dire. Mais il y a une fin, c'est pas un progrès indéfini, comme les modernes, qui eux ont dans la tête un progrès indéfini. Un progrès qui n'aurait jamais de fin, ça, Saint-Augustin n'a pas pu dire ça.
Mais si, à la fin des temps, donc, l'aboutissement, c'est la relatif. cité de Dieu. Je veux dire, l'aboutissement du progrès chez Il y a une Saint-Augustin. école qui développe le progrès moderne, et eux, pour eux, le progrès est indéfini, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Non, attention, il y a le corps mystique de l'Église, il faut lire la cité de Dieu. Il y a le corps mystique de l'Église, etc., je veux dire. Et il y a la Jérusalem céleste. À la fin du progrès, il y a la Jérusalem céleste. Enfin, non, c'est Bon, d'accord. c'est très bien construit. Bon, avancez. C'est très bien, il faut D'accord. lire, très bien construit, et ça commence avec Abraham et Noé, tout ça, et ainsi de suite. Donc là, on est dans la linéarité quand même. Là, Hein. il réinterprète Enfin, tout ce qui a un début aura une fin. il replace tout Déjà, on est sûr de dans ça. la linéarité. Non, justement, en cyclicité, il y a un début, une fin, et le cycle recommence. Disons que c'est. Non, il y a toujours un. C'est il y a- autre chose qui en se cyclicité, manifeste il n'y a sur les jamais de mêmes fin. La fin est suivie d'un nouveau commencement. Voilà, c'est autre chose, mais c'est autre chose qui a les mêmes conditions d'existence, mais c'est autre chose. C'est pas la même chose, c'est toujours autre chose. Non, dans la cyclicité, ça revient, c'est le même processus qui revient. Ça se manifeste sous les mêmes conditions, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, ou des nouvelles choses, mais c'est pas exactement la même que celle qu'il y avait avant. Si le système est le même, la façon dont il sera vécu pourra différer. Mais le système est le même, c'est le principe. Si vous avez une voiture, elle marche d'une certaine manière, peu importe. Maintenant, elle peut rencontrer des obstacles X ou Voilà, vous Y, achetez une nouvelle mais voiture, c'est toujours une voiture, c'est sûr. Non, Il y a non, du mais- même et de l'autre. non, mais il n'y a pas de. Bon, alors il y a semblable, les théories de la spirale aussi. Le Bon. semblable, il y a du même et de Comme l'autre. l'ADN, comme l'ADN. Non, il y a la Du spirale. semblable, du semblable. Oui. Non, mais dans la cyclicité, les choses. D'ailleurs, ça fait penser aux penseurs grecs, vous savez, présocratiques. Alors, soit rien n'est nouveau, rien n'est vraiment nouveau, ou bien tout s'écoule. C'est Parménide et Euripide. Quoi. Ouais, mais c'est faux, même Platon, il a dit c'est n'importe quoi. Oui, mais ils n'étaient pas d'accord, peu importe. Il a dit, l'autre quand il nous dit ça, parce que le fleuve, un fleuve c'est un lit, puis c'est de l'eau qui passe, hein, tu te baignes pas, quand tu Voilà. te baignes, c'est Jamais dans le même fleuve. Toujours, tu dis que c'est pas le même fleuve, dans ce cas-là, quand tu te baignes, c'est pas la même baignoire. Hein. Oui. Donc il y a toujours le support et puis l'eau. Voilà, hein. oui. C'est pas la même eau seulement. Oui, Si oui. justement, les scientifiques ont prouvé que la quantité d'eau qui est sur Terre, c'est la même depuis des siècles. C'est-à-dire, toi, si, ils ont prouvé Quand tu dernièrement. baignes dans le fleuve, c'est le Non, même il n'y a fleuve. pas de molécules qui s'ajoutent. C'est pas la Il même y a eau. évaporation et elle revient Voilà, à c'est l'eau. pas la même eau. Oui, mais c'est la même eau. Bon, Eh peut-être. oui, sur Terre, la quantité d'eau qui est, elle est constante. Et ça, c'est les scientifiques. C'est la même eau, mais c'est pas le même fleuve. Oui, mais c'est la même eau. C'est-à-dire, elle est là sur Terre, ensuite elle s'évapore, et elle revient. Évidemment, nous, on ne peut pas le savoir, mais en fait, ça fait des siècles qu'on est Je veux dans dire, la c'est le même fleuve, voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez, Rodé Louis? Là, on est dans le même scientifique. Ben non, Vous suivez ce qu'ils sont en train de dire là ou pas? Oui, c'est la vérité. Parce que ça- bon, on est sur les molécules, bon, etc. Bon, vous n'avez Il y pas a suivi, de bon, vous êtes quantité d'eau. distrait. La quantité d'eau qui est sur Terre depuis le début des temps de l'eau, de la Terre, c'est la même. Ça, c'est scientifique, c'est pas moi. Hein. Ils l'ont démontré. Il n'y a pas de molécule venue de l'espace qui se serait rajoutée. C'est la même quantité. Seulement, c'est la cyclicité. Elle est sous forme liquide. Ensuite, elle est sous forme de vapeur, évaporation, etc. Ensuite, elle revient. Donc, on est bien dans un monde cyclique. Même les phénomènes matériels sont cycliques. Il y a très peu de linéarité sur Terre. Voilà. Ah oui, oui. Très peu. Le climat est toujours cyclique, même si c'est des périodes de glaciation interglaciaire, glaciation interglaciaire, et puis il y a des cycles. De la même façon, pour revenir à la question de l'immigration, il peut très bien y avoir un moment où les gens immigrent, et puis à un moment donné, ils veulent plus immigrer. Ils rentrent, à un moment donné, ils veulent rentrer dans le jeu, à un moment donné, ils veulent plus rentrer. Et ça recommence. Et nous, c'est constamment comme ça un balancement. Un phénomène de balancement dans un sens ou dans l'autre. Quel que soit le phénomène, aucun phénomène n'est à sens unique. Même dans un couple ou n'importe quoi, il y a toujours un moment où les gens veulent entrer dans le truc, dans le jeu, et ils veulent, à un moment donné, ils veulent en sortir. Voilà, c'est inévitable. Et si on a compris ça, on s'énerve moins. Voilà. Parce qu'on sait, on sait à quel moment il va y avoir un choc en sens inverse. On peut le programmer, on peut le déterminer, et on sait qu'après ça va reprendre dans l'autre sens. Ça calme le jeu. On peut l'anticiper. On peut savoir que, par exemple, au bout de 3 ans et demi, ça va reprendre dans l'autre sens. Donc c'est pas la peine. Il faut laisser les choses. Par exemple, si on prend la politique de Macron, on peut pas. La cyclicité, c'est pas le en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Le en même temps, c'est de linéaire. La cyclicité, c'est on va faire ça maintenant et après on fera autre chose. Par exemple, on va avoir une politique plutôt de droite à un moment donné, plutôt de gauche à un autre moment. Quelqu'un qui dit ah mais il faut tout de suite qu'on ait une politique de gauche
Non, il y a peut-être un temps pour chaque chose, comme dit l'Ecclésiaste. Donc, si le public français était adulte, on pourrait lui dire, voilà, on va d'abord faire ça, pendant tant de temps, et puis après, on va faire autre chose. Et les gens disent, ah non, 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 il faut qu'on fasse tout de suite. Il y a quand on n'a pas la cyclicité, on n'a pas de sens du temps. On est dans la temporalité, c'est-à-dire que la linéarité, c'est la temporalité. Atemporalité. C'est-à-dire qu'on est dans le refus de la structure du relief du temps. On dit que le temps est indifférent. Par exemple, ce que je ne supporte pas, moi, par exemple, c'est, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le système de... comment pourrait-on réformer la constitution de la Ve République, par exemple, par rapport à ce qu'on vient de dire depuis pas mal de temps, là? Vous l'avez déjà dit, là, se baser sur l'astrologie pour pouvoir préparer les élections. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que les élections aient lieu à des moments qui sont pertinents. Bon. Maintenant, ce qu'on n'a pas dit jusqu'à présent, et on n'a pas voulu effrayer Philippe, c'est de savoir quel est le phénomène qui déclenche cette cyclicité. Parce qu'on a dit empiriquement, on a une cyclicité, mais elle est sous-tendue par quoi, cette cyclicité? Par quel phénomène objectif est-il? Parce que là, on est en train de parler des événements cycliques, mais qu'est-ce qui sous-tend la cyclicité? Voilà. C'est avec la Constitution. C'est avec la Constitution. Non, non, là, il parlait en général. La Constitution, alors, la Constitution n'est pas... On n'a jamais dit que les Constitutions déterminaient les événements politiques. Vous dites n'importe quoi. On est en train de vous demander quel est le phénomène qui sous-tend les véritables cyclicités. On ne parle pas des pseudo-cyclicités de la Constitution. Il y a l'économie. Mais l'économie, c'est la cause ou la conséquence? La cause. L'économie a ses cycles à elle. Non, alors d'après vous, de toute façon, les gens, ils se raccrochent à ce qu'ils savent. L'économie serait l'explication de toutes les phénomènes de cyclicité qu'on vient d'aborder depuis 2 heures? Non, mais... Bon, écoutez, alors vous savez, ça me fait penser, vous connaissez la parabole, le type arrive dans une rue, il voit quelqu'un autour d'un bec de gaz. Vous la connaissez, cette histoire drôle? Alors, on lui demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Alors, le type il dit, ah ben j'ai perdu ma montre. Alors, où est-ce que vous avez perdu votre montre? Ah ben j'ai perdu à l'autre bout de la rue. Alors, pourquoi vous cherchez à l'autre bout de la rue? Pourquoi vous cherchez l'arc? C'est à l'autre bout de la rue que vous l'avez perdu. Et qu'est-ce qu'on répond? J'attends qu'elle passe, hein. Non, parce que là-bas, c'est parce que c'est éclairé. Ah oui, Ben, c'est un peu ça. Les gens, ils prennent l'explication qu'ils ont sous la main. Alors, c'est peut-être pas les bonnes explications, mais c'est celles dont ils disposent. Ben, c'est exactement ce que vient de faire René Louis. Alors, la véritable explication, évidemment, il fait une impasse intellectuelle là-dessus, parce que c'est lié aux astres. Alors, évidemment, lui, il n'a pas envie de dire que c'est les astres qui sont responsables de ce système. En réalité, la véritable source de toute cette cyclicité, c'est une certaine processus cosmique. Ça intéresse notre ami Philippe, parce que lui, il est assez branché là-dessus. Voilà. Donc c'est électromagnétique entre les planètes. Voilà. Et en fin de compte, c'est là qu'il faut aller chercher les causes de ces mouvements qu'on vient de décrire depuis pas mal de temps, et pas dans l'économie ou dans la Constitution ou je sais pas quoi. Voilà. On va peut-être s'arrêter là.